Les villes, c'est l'avenir. Les choix qu'on fait aujourd'hui décideront comment on vivra demain. Mais pourquoi est-ce que tant de villes privilégient encore les voitures plutôt que les gens? Pourquoi continue-t-on à concevoir des endroits où marcher, faire du vélo et prendre les transports en commun semble impossible? L'urbanisme durable, c'est pas juste pour l'environnement, c'est pour améliorer la vie de tout le monde. Parlons de comment créer des villes plus intelligentes, plus vertes et conçues pour ceux qui y vivent. Bon, soyons francs, les villes aujourd'hui, c'est un peu le bazar. Des embouteillages qui transforment ton trajet du matin en crise existentielle, une pollution qui te fait regretter d'être né, et une expansion urbaine tellement étendue que t'as besoin d'un passeport pour aller voir un pote. Mais voilà le truc, les villes ne sont pas obligées d'être comme ça. L'urbanisme durable, c'est le code de triche pour rendre les villes vraiment vivables. Au lieu de laisser les voitures régner en maîtres, on pourrait concevoir des villes centrées sur les gens. Compactes, piétonnes et efficaces. Imagine un endroit où tout ce dont tu as besoin est à 2 pas à pied ou à vélo, où les transports en commun sont tellement bien que tu les utiliserais vraiment, et où les parcs ne sont pas juste des petits bouts de gazon coincés entre des autoroutes. Des villes comme Copenhague et Singapour prouvent déjà qu'une conception plus intelligente rend les gens plus heureux et en meilleure santé. Et non, ce n'est pas juste une utopie, c'est de la logique élémentaire. Quand on privilégie les transports en commun, le vélo et les espaces piétons, on réduit les embouteillages, la pollution et le stress général de vivre dans une jungle urbaine. La technologie fait aussi des progrès. Gestion intelligente du trafic, véhicules électriques, vélos en libre service, même des bus autonomes, qui, soyons honnêtes, ne peuvent pas être pires que certains conducteurs humains. Mais bien sûr, il y a des défis. La bureaucratie, les règlements d'urbanisme dépassés, et, n'oublions pas, l'amour profond et éternel que certaines personnes portent à leur voiture. Mais voilà l'essentiel. Les villes vont continuer à grandir, et on a le choix. Les construire pour l'avenir, ou continuer à faire les mêmes erreurs et se demander pourquoi tout est nul. L'urbanisme durable, ce n'est pas seulement sauver la planète, c'est améliorer notre quotidien. Et ça vaut la peine d'en parler. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous pouviez repenser votre ville, quelle est la première chose que vous changeriez? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.